L'autosurveillance reste fondamentale, très importante, et elle sera tout aussi nécessaire, voire peut-être même plus, en particulier lorsqu'on va démarrer le traitement par pompe, où on va demander d'être très vigilant et de faire beaucoup de contrôles dans cette phase d'adaptation et de découverte et de connaissance de la pompe pour justement ces dosages très fins. Voilà. Et un patient sous pompe, on va faire en moyenne, je dirais en vitesse de croisière, 4 contrôles de glycémie minimum par jour. C'est, je dirais, le minimum en termes de sécurité. Et puis jusqu'à 6, voire parfois plus, glycémie dans les périodes où c'est plus instable, dans des circonstances particulières où on a des problèmes de santé, et au début de la mise sous pompe où là il faut vraiment être très vigilant. Alors, peut-on choisir son modèle de pompe? Y a-t-il des différences? Alors, toutes les pompes à insuline sont basées sur le même principe de l'infusion continue d'insuline. Et c'est donc des micro-pompes, des petites pompes. Elles vont avoir des différences qui vont être intéressantes. Et je pense que choisir la pompe, le patient peut le faire, mais à mon avis, c'est important qu'on le fasse en collaboration avec l'équipe soignante, le médecin, l'infirmière de la structure qui va prendre en charge la mise sous pompe. Pourquoi? Parce que si on choisit une pompe, on va avoir envie de prendre la plus petite. Les patients qui ont un diabète de type 2 ont assez fréquemment des gros besoins en insuline. Le réservoir, la taille du réservoir de pompe va être importante. Si on a une pompe avec un tout petit réservoir, l'insuline va être vite épuisée. Il faudra peut-être changer souvent son réservoir, ses cathéters, etc. On aura peut-être intérêt à avoir une pompe avec un réservoir un peu plus gros, mais aussi une pompe parfois un peu plus grosse. Donc c'est important que ce soit choisi vraiment en collaboration avec quelle est la pompe qui me correspond, quelle est celle avec laquelle je serai plus à l'aise, à la fois sur le plan technique, parce qu'il y a des pompes qui sont plus ou moins intuitives, même si globalement elles sont toutes bien. Mais après, il y a la gestuelle, il y a beaucoup de choses. Il y a la vue aussi. Il y a des pompes actuellement qui sont très faciles à manipuler, même avec une vue qui n'est pas très performante. Et ça fait aussi l'autonomie du patient. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. Voilà. Il ne faut pas vouloir choisir un modèle de pompe uniquement sur son look. Alors, quels sont les conseils pratiques lorsque l'on veut passer sous pompe? Alors, si la décision n'est pas prise, c'est de s'informer. C'est de s'informer auprès de son médecin, son diabétologue. On peut s'informer sur des sites, on peut s'informer auprès des associations de patients. C'est lorsque c'est possible participer à des réunions de formation. Il y a des équipes qui fonctionnent comme ça, la nôtre par exemple. On réunit les patients, on leur présente la pompe, les avantages, les inconvénients, le matériel. De partir sans crainte et sans l'idée que c'est définitif. Souvent, quand on va démarrer la pompe, la question que posent les patients, c'est si ça ne va pas, est-ce que je peux revenir en arrière? Et c'est important, la réponse est oui. Voilà, on peut revenir en arrière, il faut se donner un certain temps pour s'y habituer, il y a un apprentissage, mais si ça ne se passe pas bien, on peut toujours revenir en arrière. C'est pas, voilà. Je dirais que voilà, c'est de préparer cette mise sous pompe, ne pas la craindre et ne pas penser que c'est pas à sa portée. Est-ce que la pompe, c'est compliqué pendant le sommeil, pendant la nuit? Cette question, elle est posée quasiment systématiquement lorsque l'on va aborder éventuellement la mise en place d'un traitement par pompe. C'est une question qui revient automatiquement chez les patients. Et on peut vraiment les rassurer à ce niveau-là. La pompe est très vite oubliée la nuit. On dort avec la pompe et elle gêne très très peu. Il est rarissime qu'un patient se plaigne de mal dormir à cause de la pompe. C'est vraiment une crainte qu'on a au début. La première nuit avec la pompe est souvent vécue avec une certaine angoisse. Et quand on demande, après cette première nuit aux patients, comment ils ont dormi, ils se disent que souvent ce qui les dérange, c'est l'infirmière qui est venue la nuit leur faire les contrôles de glycémie pendant leur sommeil, mais jamais la pompe elle-même.
Le conjoint est souvent inquiet aussi. Et c'est toujours intéressant lorsqu'on va voir les patients en consultation d'avoir le conjoint en même temps, pour le rassurer aussi, pour le rassurer sur la présence de la pompe. Très vite, les conjoints s'y habituent et plus on les aura impliqués au départ, plus on les aura rassurés aussi et plus ça se passera bien. Donc c'est vraiment pas un outil qui gêne la nuit. Alors la question aussi qui se pose, est-ce que ça va me gêner pour dormir ? Vraiment, globalement, on peut dire non. Est-ce que ça peut se décrocher? Est-ce qu'elle peut se retirer? Souvent, on nous dit, mais moi, je bouge beaucoup la nuit. Et une déconnexion de la pompe la nuit est toujours possible, mais c'est très rare. C'est vraiment quelque chose de très rare. Et on a des petits trucs pour ça. Donc, il y a les pompes qui sont les pompes adhésives, ce qu'on appelle les pompes patch. Mais au contraire, à l'inverse, il y a aussi les pompes avec un cathéter beaucoup plus long. Quelqu'un qui a tendance à beaucoup bouger la nuit peut tout à fait accrocher sa pompe sur un vêtement de nuit et s'il dort nu, il peut tout à fait garder sa pompe dans le lit avec un cathéter suffisamment long pour qu'elle ne se décroche pas et que même en bougeant, elle ne parte pas. C'est peu fréquent, c'est peu fréquent. Est-ce que la pompe va gêner dans la vie quotidienne, dans les activités de loisirs? C'est vraiment une question aussi importante, hein, puisqu'il ne faut pas qu'elle elle est là pour améliorer la santé, mais pas non plus pour rendre la vie plus désagréable, bien au contraire. Alors, dans les activités sportives, dans les activités de loisirs, en termes de traitement, c'est souvent un plus. Puisqu'au fond, on va pouvoir adapter le débit de la pompe en fonction de sa dépense physique pour éviter les hypoglycémies. Le fait de faire moins d'hypoglycémie, c'est quand même un grand plus et c'est rassurant pour les patients. Est-ce qu'elle va gêner? Est-ce qu'elle va gêner par sa présence? On a la possibilité de déconnecter les pompes. Toutes les pompes, donc tous les cathéters se déconnectent. Évidemment, on ne va pas rester des heures et des heures sans sa pompe, puisque l'insuline, elle est nécessaire, mais on peut rester facilement 1 heure sans sa pompe. On peut aller, le plus facile quand on va à la piscine, faire son cours d'aquagym ou aquabike ou nager tout simplement, c'est de déconnecter la pompe. On laisse en place une petite partie très discrète qui est cachée par le maillot, qui correspond aux petites zones adhésives où se trouve le cathéter inséré sous la peau, et le reste tranquillement au vestiaire, et puis on reconnecte la pompe après l'activité sportive. Ça ne gêne absolument pas pour chanter, ça ne gêne pas pour le sport. Toutes les activités de loisirs peuvent se mener sans problème. Sans problème. Est-ce qu'il faut être accompagné et par qui au moment de la pompe à insuline? Oui, c'est important. C'est important d'être accompagné par l'entourage familial. Hein. Il y a des patients diabétiques qui ont parlé du diabète de type 3. On parle du diabète de type 3 et en fait ce sont des patients diabétiques qui ont inventé cette expression pour parler de l'entourage, de la famille. Donc une chose importante, c'est déjà d'être entouré et d'avoir pu parler aux conjoints, aux enfants, aux parents, enfin de l'entourage proche de la pompe à insuline parce qu'elle va faire partie de la vie, comme le diabète. Ça, c'est important. Si on a une opposition très forte de l'entourage qui n'a pas senti l'intérêt de la pose de la pompe pour un patient, c'est toujours un peu plus délicat. Après, il y a l'entourage médical, évidemment, c'est le diabétologue et puis aussi le lien avec le médecin traitant qui peut être très présent et rassurer le patient quant au passage sous pompe. Et puis toujours le contact avec l'équipe soignante. En général, ce n'est pas un médecin qui met un patient sous pompe, c'est une équipe soignante qui va aider le patient lors de sa mise sous pompe, avec souvent des infirmières spécialisées. Et puis les associations, les sites où on peut aussi, les chats, c'est très intéressant d'avoir les échanges avec des patients qui sont déjà sous pompe et qui vont souvent être rassurants.